Et ben voilà, hein, c'est quand même un grand jour pour vous, hein, ici à Las Vegas, dans Red Rock Canyon. Beautiful, hein, tout aux alentours, là. Dans la présence de Dieu, Thierry, prenez-vous Alix pour épouse. Promettez-vous de l'aimer, de la chérir, et en reniant toute autre femme, la garder pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Et vous, Alix, prenez-vous Thierry pour époux. Promettez-vous de l'aimer et de le chérir, et aussi en reniant tout autre homme, le garder pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Oui, hein? Bonne réponse. Bon, je suis sûr que vous avez l'intention que votre mariage soit une relation, bien sûr, tout à fait réussie pour le reste de votre vie. C'est l'idée, hein? La bonne chose, c'était aussi l'idée de Dieu, depuis le début, que le mariage soit la meilleure des relations dans laquelle nous puissions entrer. Il lui a donc donné le potentiel, souligné le potentiel, pour le plus de bonheur de toutes les relations. Mais en conséquence, ça a aussi le potentiel, souligné le potentiel, pour le plus de misère de toutes les relations. Regardez l'en côté, ouais. Alors, Zut alors. ah ouais, alors. Non, pour nous donner une opportunité d'éviter les erreurs que nous faisons traditionnellement, qui nous amènent des ennuis, parce que nous sommes quand même assez compliqués, hein. Le Seigneur nous a donné un mode d'emploi. Il ne peut pas que nous fassions trop de bêtises et que nous finissions misérables. Il nous a construits. Il sait comment nous marchons. C'est à nous de suivre le mode d'emploi et suivre ses conseils. Hein? Et en juger par les choses, il n'y en a plus beaucoup qui lisent le bouquin de nos jours. J'ai l'impression que c'est... Enfin, il a fait ça pour beaucoup de raisons, parce qu'à travers le mariage, Dieu travaille beaucoup dans nos vies. Alors, une des raisons pourquoi vous vous tenez côte à côte, qui est très important à garder en pensée pendant toute votre vie, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est la raison pourquoi vous vous mariez. La même raison que tout le monde se marie. Il y a des besoins émotionnels très profonds en vous-même, Thierry, et en vous-même, Alix, que vous ne pouvez pas remplir par vous-même. C'est pour ça que nous finissons par nous marier. Il faut que quelqu'un fasse le boulot pour nous, voyez. Eh oui, vous avez donc élu, Thierry, que votre femme, que vous allez remplir les besoins de votre femme pendant toute sa vie. Et vous avez fait la même chose envers votre mari. Donc la première leçon à garder en pensée toute votre vie, c'est que vous ne rentrez pas dans cette relation principalement pour ce que vous allez en sortir pour vous-même, en premier, mais plutôt pour ce que vous allez apporter pour le bien-être de l'autre, en premier. Comme ça, la paix sera gardée à la maison. C'est parce que quand ces besoins de base ne sont pas remplis l'un par l'autre, le problème commence à entrer le ménage. C'est comme ça que ça marche, c'est très simple à comprendre. En fait, le mariage, c'est une école d'altruisme. Des fois, c'est les classes dans l'altruisme. Le plus tôt on comprend ça, le mieux on est, parce qu'il y en a qui ne comprennent jamais ça. Le Seigneur continue avec son programme de toute façon, et j'en ai qui ne comprennent jamais ça, je les vois revenir ici tous les jours. Moi, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je ne veux plus vous voir, c'est fini. Excepté pour des renouvellements de vœux. Oui. Ça, c'est bon pour vous, bon pour le business. Oui. Donc, très important de savoir ce que sont ces besoins de base. Comme ça, vous pouvez travailler intelligemment l'un sur l'autre, garder tout le monde heureux dans la famille. Ensuite, il vous faut être familier avec les ramifications qui y sont attachées. C'est parce que c'est là que tous les hauts et les bas se promènent. Et à moins que vous ne soyez sur le chemin du livre des records, vous avez peut-être quand même une idée de quoi je veux parler. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est comment Dieu a dessiné ses hauts et ses bas pour donner une opportunité à rendre le mariage de plus en plus solide et de meilleur en meilleur. Pas de pire en pire, plus faible, et non. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment ça marche. Ils ne lisent plus le mode d'emploi. C'est vrai. Maintenant, un des plus grands besoins de votre femme, Thierry, que vous devez remplir pendant toute sa vie, si même peut-être pas son plus grand besoin d'après la Bible, hein, c'est notre mode d'emploi pour la vie, c'est qu'elle reste toujours en sécurité complète de et dans votre amour. Que vous ne lui donniez jamais, mais alors jamais l'opportunité de même en douter. Beaucoup de raisons dans la vie, mais aussi le plus vous allez aimer votre femme, le plus elle va s'épanouir. Elle a donc besoin, en comparaison de nous, d'après la Bible, d'une surdose d'amour. Et l'amour, bien sûr, ne peut pas être vu à moins qu'il ne soit démontré ou exprimé. Et la façon la plus facile de faire ça, Thierry, parce qu'il y a des façons extrêmement difficiles de démontrer l'amour,
Et c'est en fait pour ça que dans la Bible, très clair que l'amour, c'est beaucoup plus une décision de notre part, hein, que tous ces sentiments, ces émotions qui nous font du bien de la tête aux pieds, qui font tout chaud de partout, les papillons dans le ventre. Ceux-ci ont tendance à s'envoler par la fenêtre de temps en temps. Oui, là. On n'a pas tellement envie d'aimer, est-ce que je dis? Ça veut dire qu'ils ne sont pas un bon fondement pour un mariage solide, vous voyez. Mais une décision, ça l'est. Ah, nous allons faire marcher ça, quoi que ce soit. Qu'est-ce que je veux dire? Très important. Enfin, plus simple. Plus simple tous les jours, tous les jours, tous les jours, et pas qu'une fois. Vous dites à Alix combien vous l'aimez et combien elle compte pour vous. Et dans l'année, on lui fait des cadeaux. Des gros, des petits, à droite, à gauche, fleurs, bijoux, dîner romantique aux chandelles surprises, parfums, vous voyez. Même si c'est pas son anniversaire. On a discuté avant tous les deux. Ça aurait pu être femme dans une vie antérieure, c'est pas possible. Non, j'ai lu le mode d'emploi. Et j'aurais bien voulu savoir ça quand j'avais 20 ans, je vous le dis. Eh oui, donc... Oh là là. Maintenant, et puis spécialement quand c'est pas sur l'anniversaire. Hein. Gros bon point pour ça. Ah ouais, ouais. Anyway, maintenant la femme en retour est commandée par Dieu dans la Bible de respecter le mari. Pas parce qu'il est meilleur ou plus important que vous, mais parce qu'il y a des besoins de base différents qui doivent être remplis. Vous voyez? Et plus que ça, le plus il est respecté, le plus on a confiance en lui, le plus il s'épanouit. Vous voyez? Et puis il ne faut pas me méprendre parce que nous avons tous besoin de ça. En fait, le plus vous allez donner l'un à l'autre, de tout, des deux côtés, le mieux c'est. Donc l'idée n'est certainement pas que les dames méritent moins de respect que nous, ou que nous méritons moins d'amour que vous, hein, c'est pas raisonnable. L'idée est ici. À cause de ces besoins de base que Dieu a mis en nous, afin que nous puissions nous compléter pour une chose, plusieurs autres raisons qui sont très importantes à comprendre, besoins qui doivent être remplis, les réactions négatives commencent à se manifester quand elles ne le sont pas. Assez simple. Et à ce point, il y a des réactions en chaîne qui commencent à se passer là, très intéressantes. Hein. Oh, oh, oh. Mais aussi mauvaises qu'elles soient. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'il y a du bon dedans. Pourquoi? Parce qu'elles nous aident à découvrir en nous-mêmes des points de faiblesse sur lesquels nous devons travailler pour les surmonter. Personne n'est parfait. Nous pouvons toujours nous améliorer. Alors nous découvrons ces points de faiblesse et c'est, regardez, c'est comme si Dieu disait, écoutez, il faudrait peut-être que vous travailliez à être plus gentil, plus aimable, plus respectueux, plus confiant, plus sensible, plus raisonnable, moins égoïste, responsable, tas de trucs. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur a fait dans sa sagesse, c'est de dessiner le mariage dans lequel vous entrez aujourd'hui en plateforme, entre autres plateformes, pour vous donner une opportunité à grandir d'encore plus de maturité. Oui. Comme ça, en fin de compte, vous êtes plus en paix avec vous-même, en paix avec l'un et l'autre, devenez un. Ça prend des années, tout ça. C'est à vous de bien vouloir répondre à l'invitation de travailler sur vous-même quand vous voyez ces points de faiblesse monter en vous. C'est challenge. C'est quelque chose. Voilà. Hein? Je vais ranger. Donc, la prochaine fois... J'avais pas pensé à ça. La prochaine fois que votre femme vous donne l'opportunité pour plus de maturité, Thierry, reflète ça, oui. Oh, merci ma chérie, je vais être tellement plus patient et tellement plus sensitif et plus aimable et plus... Vous voyez ce que je veux dire? Pas de trucs. Et la même chose pour vous, ça marche des deux côtés le truc là, vous voyez ce que je veux dire? Très important à comprendre. Ah, oui. Et la raison pourquoi les hauts et les bas rendent le mariage plus solide, c'est pourquoi? C'est parce que ça prend du temps de devenir plus mature. Ça prend du temps de devenir plus patient, plus gentil, plus aimable, plus obéissant. Si on pouvait faire ça du jour au lendemain comme ça, pas de problème. Mais non, ça prend du temps. Donc, il faut donc reconnaître ça d'un côté et de l'autre. Et si vous admettez ça et que vous dites, ah ben oui, il faut que je lui donne du temps pour surmonter cette faiblesse, il faut que je lui donne du temps pour remonter cette faiblesse, alors vous commencez à devenir plus patient envers l'un et l'autre. Et ce qui se passera, vous appréciez de plus en plus l'un et l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est pour ça, dans la Bible, il y a une description complète de l'amour véritable. Et la première description, le premier adjectif, je crois que c'est adjectif français, je ne sais plus, le premier qualificatif qui décrit l'amour, c'est l'amour est patient. Il y en a beaucoup d'autres, mais l'amour est patient. Vous voyez? Alors, une fois qu'on comprend ça, vous voyez, le mariage change de contexte. C'est vraiment plus à propos de moi en premier, c'est à propos de l'autre en premier.
Pour ça, Gilles Meyer, c'est une école d'altruisme. Des fois, les classes dans l'altruisme. Oui. Donc, très important principe à comprendre. Ils sont fondamentaux pour des relations réussies. Il y en a beaucoup plus. Certains qui sont bien plus profonds que ce que je viens de partager, avec des ramifications bien plus profondes. C'est vraiment seulement quand nous marchons dans la façon dont Dieu a dessiné cette relation qu'elle va devenir ce qu'il veut qu'elle soit. En fait, ce qu'il a dessiné pour. Ce que vous voulez qu'elle soit, une relation qui est riche, réussie, qui va de mieux en mieux au fur des années, au lieu de pire en pire. Vous ne voulez pas de ça, et lui ne veut pas de ça non plus. Bien sûr, je vous encourage donc tous les deux de prier tous les deux, prier l'un pour l'autre, étudier votre mode d'emploi pour vous-même, la Bible. Je ne serai jamais déçu pour ça. Tout ce qu'on a besoin pour la vie, c'est là-dedans. Celle-ci est la prochaine. Il y a trop de religiosité là-bas dehors, il n'y a pas assez de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Face à face, s'il vous plaît, monsieur, mettez l'alliance au doigt d'Alix. Voilà. Alix, je te donne cette alliance. Et baissez vos fleurs un petit peu pour là. Voilà. Alix, je te donne cette alliance. Alix, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Et je te reçois comme femme. Et je te reçois comme Je promets d'être ton mari fidèle. Je promets d'être un mari fidèle. De t'aimer et de te chérir. De t'aimer et de te chérir. De te respecter et de t'honorer. De respecter et de t'honorer. De subvenir à tes besoins, de te protéger. De subvenir à tes besoins. De te protéger. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et Alix, mettez l'alliance au doigt de Thierry. Si Tiens. Voilà, je n'arrivais pas. Voilà, Thierry, je te donne cette alliance. Thierry, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Engage de mon amour. Et je te reçois comme mari. Et je te reçois comme Je promets d'être ta femme fidèle. Je promets d'être ta femme fidèle. De t'aimer et de te chérir. De t'aimer et de te chérir. De te respecter et de t'honorer. De te respecter et de t'honorer. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Eh bien, Thierry et Alex, après avoir toutes les paroles que vous venez d'échanger dans la présence de ce témoin et dans la présence de Dieu, par l'autorité qui m'est donnée en tant que ministre de la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité des morts, les lois de l'État du Nevada, je prononce ce que vous êtes maintenant déjà, mari et femme. Embrassez votre femme, monsieur. Bravo, 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 bravo. All right. Attends, on reste là. Un peu.